L'université d'Abomey-Calavi décroche le 17 mars 2019 le prix international Award in Excellence and Quality à Paris. Cette distinction du groupe Business Initiative Direction BID vient prouver une fois encore que l'UAC est un haut lieu du savoir. Nous sommes avec la première autorité de cette université qui constitue un abreuvoir de connaissances pour rappeler le contexte dans lequel ce prix a été obtenu, ce qu'il représente pour l'UAC, ainsi que les défis à relever face à ce nouveau grade qui vient, une fois encore, propulser l'UAC. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais bien, grâce à Dieu. Alors, rappelez-nous déjà le contexte dans lequel l'université a reçu ce prix-là. Quelle était l'ambiance à Paris avec la délégation? Comment vous-même, vous avez accueilli la nouvelle une fois informé? La nouvelle, elle nous parvient de façon classique. Nous avons, grâce à un échange de mails, l'information selon laquelle notre université aurait été sélectionnée pour tel prix. Évidemment, nous accusons réception du mail, mais nous prenons la précaution de nous assurer de la crédibilité de cette information, parce que vous savez, avec les médias aujourd'hui, surtout sur la toile, il y a tout et son contraire. Donc on prend les dispositions pour vérifier que l'information est crédible. Et le VR Farougou, VR honoraire Farougou, de ce point de vue, nous apporte une aide incommensurable. Donc quand ces vérifications sont faites, nous engageons le processus de préparation. Parce qu'il y a des formalités à remplir, nous remplissons les formalités. Pour ce qui est du prix dont il est question, on aurait pu aller la recevoir depuis l'année dernière. Mais au moment où l'information nous est parvenue, nous avions un agenda assez chargé. Donc on a sollicité le report de la cérémonie à cette année. Donc les organisateurs nous ont programmé parce qu'il y avait une autre phase de prix décerné qu'il faut remettre aux bénéficiaires. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour que nous nous retrouvions à Paris dans la deuxième semaine du mois de mars pour recevoir le prix dont vous parlez. Donc c'est classique, l'UAC a l'information, l'UAC par ses services compétents fait les vérifications, répond aux organisateurs de la cérémonie et puis il y a un certain nombre de formalités que nous remplissons avant d'effectuer la mission. Nous avons vu plusieurs photos sur la toile. Comment l'ambiance était à Paris? Alors, vous savez, l'ambiance est une ambiance de joie puisque c'est un ensemble de participants. Nous étions une trentaine d'institutions venues de différents pays, de presque tous les continents. Et nous, on était une douzaine à venir d'Afrique. Pays africains, il y avait le Mozambique, l'Angola, le Ghana, l'Algérie, le Maroc, le Bénin évidemment et d'autres pays de notre continent. L'atmosphère, c'était une atmosphère de joie. C'est souvent l'occasion d'échanger avec les autres. C'est des opportunités pour nouer des contacts. Ces contacts qui vont être exploités en vue de renforcer un peu le tissu de relations que l'université a avec le monde extérieur, notamment avec ceux et celles dont les activités contribuent à faire avancer notre monde. Alors dites-nous, qu'est-ce que ce prix représente pour l'UAC? Pour l'UAC, c'est d'abord la reconnaissance des efforts qui sont fournis. L'UAC a beaucoup de défis à relever et chaque jour que de fait, les différents acteurs de notre institution travaillent à faire avancer l'institution. Et quand on reçoit ce type de prix, on le perçoit comme la reconnaissance des efforts qui sont fournis pour nous dire vous avez fait une partie du chemin, on veut reconnaître la qualité du travail que vous avez accompli et en même temps on vous encourage à continuer. C'est le sens que nous, au niveau de l'UAC, nous donnons à ce type de prix. Alors l'université n'est pas à son premier prix, il y a eu plusieurs prix, disons même à son énième prix, vous parlez ainsi. Alors c'est quoi le secret de l'UAC? Le secret de l'UAC, c'est plutôt à ceux qui nous distinguent qu'il faut poser la question. Ce que l'UAC peut se permettre de deviner,
comme je l'ai souligné tantôt, il y a un effort qui est fait et c'est la reconnaissance de cet effort qui se matérialise à travers ces prix-là. Je crois que ce que nous pourrions indiquer comme secret, c'est de continuer de travailler, de continuer de mieux nous organiser, de continuer à travailler pour que ce qui se fait soit connu, soit diffusé et que nous puissions, à travers le feedback que nous recevons de ceux et celles qui sont connectés à notre institution, que nous puissions continuer de nous améliorer. Le travail de qualité de façon continue, avec détermination, avec beaucoup d'engagement, je crois que c'est ce que je peux souligner comme secret. Alors, est-ce que ce prix ouvre des opportunités à l'université? Si Évidemment, oui, lesquelles? ce prix ouvre des opportunités, évidemment. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons pu nous mettre en contact avec des personnes qui étaient venues dans le cadre de la même cérémonie. Oui. Il y a eu des échanges d'adresses. Ces échanges vont être exploités pour que nous puissions mettre en place des partenariats avec ces différentes institutions. Je crois que c'est déjà un des gains que nous pouvons tirer de cette mission. Et nous avons, au-delà de la cérémonie de remise de prix, nous avons profité de ce séjour pour nous mettre en relation avec des institutions universitaires. Nous sommes allés notamment à l'École normale supérieure de Paris. Nous avons aussi eu des échanges avec la grande chancellerie des universités de Paris, la chancellerie. Il y a d'autres institutions universitaires qui ont établi le contact avec nous, même si on n'a pas pu organiser une rencontre du point de vue matériel. Je crois que c'est le lieu de remercier très sincèrement nos diplomates en poste à Paris. Je veux citer le délégué permanent du Bénin à l'UNESCO et toute son équipe, notre ambassadeur à Paris et toute son équipe, avec des collaborateurs vraiment dynamiques. Et nous avons noté aussi que notre ambassadeur auprès de la francophonie, que nous avons pu rencontrer à l'ambassade de Paris, a été associé. Je crois que c'est le lieu de remercier ces différents responsables qui, par leur accompagnement, nous ont confortés dans le sentiment que nous pouvons compter sur les cadres du pays, nous pouvons compter sur nos représentants à l'étranger. C'est important de le souligner parce que malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Il a suffi qu'on les saisisse à travers des échanges de mails pour que ces responsables prennent les dispositions dont vous avez vu les traces. C'est d'abord au niveau de notre représentation à l'UNESCO, de notre ambassade, que vous avez pu voir toutes ces informations, toutes ces photos, toutes ces images sur les réseaux sociaux. C'était vraiment une ambiance de convivialité. Nous nous sommes sentis béninois, fiers de porter cette nationalité. Je dois remercier de façon spéciale notre ministre des Affaires étrangères qui était de passage à Paris, qui, dès qu'il a reçu l'information, a tenu à communiquer avec nous pour nous féliciter au nom du gouvernement du Bénin et nous encourager à poursuivre ces efforts-là qui permettent de mieux vendre l'image de notre pays à l'étranger. Je crois que c'est le lieu de lui adresser des remerciements tout à fait spéciaux. Et nous avons pu aussi rencontrer des compatriotes de la diaspora qui étaient là-bas dans le cadre de la Semaine du Livre à Paris. Ça a été vraiment des moments de chaleur humaine. Il faut qu'on continue de travailler. Nous sommes les mêmes. C'est de notre pays qu'il s'agit. Chacun, au niveau de responsabilité où il se trouve, doit donner le meilleur de lui-même pour que notre pays soit mieux connu, que notre pays vive dans de meilleures conditions, que nos compatriotes vivent dans de meilleures conditions et que notre pays soit plus rayonnant. C'est important. Un grade, c'est plusieurs défis à relever. Quels sont déjà les défis de l'université face à ce prix-là? Les défis, c'est de continuer de travailler, de savoir que nous n'avons pas le choix pour des pays comme les nôtres. Nous devons fournir peut-être 2, 3 fois, 10 fois plus d'efforts que les autres pour bénéficier des mêmes niveaux de reconnaissance. Il n'y a que le travail qui paye, le travail dans l'organisation, le travail dans l'engagement, la détermination. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Merci, monsieur le recteur.
Un prix, c'est une nouvelle étape qui montre que des actions ont été menées. Nous sommes venus interviewer la première autorité de l'Université d'Abomey-Calavi sur le prix international Award in Excellence and Quality. L'Université d'Abomey-Calavi a été honorée, mais des défis restent à relever et tout simplement, il faut travailler, travailler et travailler encore. Merci, monsieur le recteur, pour le temps accordé. Merci, madame la journaliste. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Merci.